Donc voilà, on continue la série. Donc j'ai dit un livre et je vous en parle. Aujourd'hui, c'est numéro 2 de David Funkinos. Donc c'est vrai que deux vidéos d'affilée sur David Funkinos, c'est marrant parce que j'aurais pu lire d'autres livres, mais voilà, c'est lui qui me tenait à cœur. Je l'ai terminé et il est incroyable. Donc je rappelle un peu vite fait le principe. Je parle sans spoil, vous dites ce que je pense, la note que je lui attribue, comment j'ai kiffé, etc. Et puis à la fin, je parlerai un peu avec les spoils, tout ça, mais je le dirai quand ce sera le moment-là. Donc, David Fonkinos, je raconte le résumé en vite fait aussi. C'est un petit garçon, il fait le casting pour jouer Harry Potter, donc pour faire l'acteur, et il est en finale avec Daniel Radcliffe, donc l'acteur d'Harry Potter. Donc, comme vous pouvez le constater, bah voilà, il n'a pas été choisi parce qu'on connaît l'histoire d'Harry Potter. Il n'a pas été choisi et on raconte dans le livre son histoire au petit garçon qui s'appelle Martin Hill. Donc, je fais aussi la petite miniature. Voilà, et je me permets quand même. Je me permets quand même. Donc ça, c'est un peu l'histoire. L'histoire, déjà, de premier abord, on peut se dire, ok, ça doit être dur. Parce que je trouve que l'histoire elle a beaucoup de sens aussi quand on aime Harry Potter, quand on sait l'impact que Harry Potter ça a eu dans toute une génération. Donc quand on voit ça, on peut se dire, ok, le petit, euh, quand il a été refusé, ben, ça a dû être dur. Tu vois, ça c'est le premier truc que tu te dis quand tu lis. Tu ne le sais même pas en fait, tu sais pas, mais d'entrée de jeu, quand tu connais le résumé, tu sais que c'est l'histoire du numéro 2 tu te dis ça doit être dur. Tu vois, et donc tu te dis, bon, comment il va le vivre, parce que ça doit être dur. Et donc, t'entames l'histoire, et là, incroyable. Incroyable, pourquoi? Parce que euh, tu te noues de compassion pardon, avec le petit, tu te noues d'empathie beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le garçon, l'héros de l'histoire. Et surtout que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme on connaît le succès d'Harry Potter, on sait plus ou moins se mettre, alors pas totalement, mais on peut plus ou moins comprendre à quel point ça peut être difficile bah voilà, d'être le second et tout. Et donc, bah, tu essayes de comprendre, tu te dis, mais comment il va le vivre et tout. Et donc, toute la série, enfin, toute la série, tout le livre, c'est comme ça, tu suis un peu l'aventure, tu vois. Et donc, c'est incroyable. Alors, c'est incroyable, pourquoi? Parce que ça a été bien amené. Je vais pas vous mentir que le livre, il a été bien écrit. Euh, je reste quand même très, très content de voir sa manière d'écriture à l'auteur. J'avais déjà vu ça dans La Femme Martin, j'aimais beaucoup sa manière d'écrire. Là, en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé aussi sa manière d'écrire. C'était incroyable. Donc, le terme en principe de lire, je trouve ça assez plaisant. Je trouve ça vraiment assez plaisant. Concernant le déroulement de l'histoire, pour moi, le déroulement de l'histoire, alors c'est bizarre à dire ce que je veux dire, mais pour moi, il a été excellent jusqu'à la fin, qui m'a laissé réfléchir. La fin, j'étais pas trop fan de la fin, mais j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit que finalement, la fin était plutôt pas mal avec du recul quand je prends le recul. Donc à premier abord, la fin peut paraître un peu voilà, on aurait aimé une autre fin. On aurait aimé une autre fin, mais en même temps, avec du recul, tu te dis, bah, en fait, finalement, c'est plutôt pas mal comme fin. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt cool. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, dans un avis global, ce que je pourrais dire, c'est que le livre, du début à la fin, est cool. Donc, le début à la fin est excellent. Tu essaies toujours de comprendre ce qui se passe, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, comme je dis, je suis dans la partie sans spoil, donc là, je reste assez vague, mais je viendrai à un moment où je parlerai des trucs de l'histoire. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Donc, l'histoire, pour dire, c'est que super bien écrit. Du début à la fin, c'est cool. Tu vois, comme je dis, il y a juste la fin qui te laisse, mais avec du recul, finalement, c'est plutôt pas mal. Donc, déjà, c'est de très bonnes notes. L'histoire en elle-même, c'est un côté psychologique, tout ça, faut aimer. Mais pour ceux qui aiment, je trouve ça assez sympa. C'est pas long, contrairement à ce qu'on pourrait croire et tout. Ça peut être long. Parce que c'est un processus où tu vois, enfin, numéro 2 ça annonce un processus un peu de banalité, tu vois, tu te dis, enfin, le second, c'est celui qui est, on va dire, rejeté quand on entend le terme second, donc on pourrait croire que ça peut être un peu long, ça peut être un livre de lamentation, mais finalement, non.
c'est fluide et tout, ça se fait assez rapidement. Donc voilà, si je devrais donner une note, j'aurais donné franchement, là où la femme Martin, j'étais plus 7-8, là franchement pour moi, on est sur entre 9 et 10. Honnêtement, 9 et 10, parce que je ne sais pas comment je pourrais calculer. Je ne mets pas 10 parce que j'ai pas encore lu énormément, mais honnêtement, pour moi, là, il est au top. Moi, là où j'ai pris autant de plaisir à lire, c'était L'étranger d'Albert Camus. Donc, on va dire quand même, c'est. Je pense, honnêtement, que je ne suis pas trop livre de base, mais je pense que c'est un compliment. Je pense que c'est un sacré compliment de dire ça, parce que l'Albert Camus, c'est le top niveau, quoi. C'est un haut niveau. Donc, quand on dit, quand je pense qu'on dit d'un livre qu'il donne autant de plaisir que ça, je pense que pour moi, c'est un compliment. Peut-être que, dites-moi, peut-être que c'est pas le cas. Je suis pas trop livre, mais moi, j'ai pris autant de plaisir à lire du Albert Camus que quand je lis David Fuenkinos. Je trouve ça incroyable. Les deux, je trouve ça incroyable. Il y a des livres où j'ai un peu plus du mal, mais là, en l'occurrence, j'en lis un bof, mais quand je le terminerai, si je le termine, j'en ferai une vidéo. Donc voilà, pour moi 9-10, c'est incroyable. Pour moi, foncez. Ceux qui aiment un peu la psychologie, ceux qui aiment tout ça, c'est plutôt pas mal. Psychologiquement, c'est très parlant, c'est super. C'est super, on en apprend beaucoup. C'est pas un livre scientifique sur la psychologie, mais ça annonce comme des principes de vie quand même plutôt pas mal. Et moi, ça m'a fait réfléchir, ça m'a quand même changé dans le positif, dans ma manière de percevoir les choses et tout. Donc, et ça annonce beaucoup de questions philosophiques aussi. Mais ça, on en parlera dans la deuxième partie qui est maintenant d'ailleurs. Donc voilà, ça pour la partie là, c'est fini. Ceux qui n'ont pas lu, allez lire. Moi, personnellement, la fée Martin, d'autant, ça dépendait des styles. Mais lui, je pense que peu importe le style, il faut y aller. Je pense que ça va plaire à beaucoup, beaucoup de gens. Voilà, maintenant, on va rentrer dans cette phase où je parle vraiment du livre concrètement, avec les spoils et tout. Je ne veux pas beaucoup dire, je pense pas, mais bon. Donc, j'ai bien aimé, genre, franchement, ce que j'ai beaucoup apprécié, ça peut paraître étrange, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté où rien n'est logique, entre guillemets. Par rapport aux histoires, on s'attend toujours à une certaine logique. Donc, c'est-à-dire que, déjà, il est refusé. Donc, déjà, le concept est déjà moins logique parce que tu as tendance à lire un truc où bah, il a été repris et vite des aventures incroyables avec quelques péripéties, mais dans l'ensemble, c'est comme ça. Et ben là, non, directement, il a été refusé. Sa mère, elle part. Bah, elle était déjà partie avant le casting, mais je veux dire, sa mère, donc il a déjà des parents, une relation de distance qui est quand même assez compliquée. Puis il fait le casting où il est pas repris, tu sens la difficulté, tu sens vraiment le poids aussi, parce que tu sens le succès planétaire, donc peur d'aller à l'école, anxiété sociale, etc. Il y a plein de trucs, donc tu sens la difficulté. Son père meurt, donc on, on, on vient à se dire, purée, c'est vraiment... Alors là, comment dire, tu te dis, mais le mec, il va jamais s'en sortir, tu vois. C'est le premier truc que tu dis, sachant que, encore une fois, ça va à l'encontre de ce qu'on imagine de base d'un livre où tout se passe bien. Donc là, déjà là, pour moi, c'est déjà excellent. J'aime bien, parce qu'en fait, j'aime bien ce côté où tu t'attends pas, tu vois. Je dis pas que c'est bien qu'il ait perdu son père ou qu'il n'ait pas été recasting. Ce que je veux dire, c'est que ce côté pas prévisible quand il un livre, j'aime bien. Là, en l'occurrence, ça a été amené, je ne m'attendais pas à ce qu'il allait en plus perdre son père. S'il doit faire aller à Paris. Après, sa mère, elle se met avec quelqu'un. Et quand elle n'est pas là, le mec, là, son beau-père, il lui met des pressions psychologiques de dingue et tout. À un moment que jusqu'à il l'a frappé, tellement il le pousse à bout. Donc il avait poussé le petit Martin il à bout. Martin, il a poussé Hugo, donc le fils du beau-père. Enfin, le fils du mec, quoi, du coup, son demi-frère, quoi. Enfin, c'est pas vraiment son demi-frère, mais vous avez compris. Et du coup, le beau-père, il frappe, tu vois. Et ça continue, violence psychologique, tout ça, jusqu'à la goutte de trop qui a été que quand il a utilisé, le beau-père a utilisé les papiers aluminium qui était que Martin gardait en souvenir de son père, de son défunt père. Euh, et ça a été la goutte de trop, il l'a planté. L'autre, il a été en urgence, lui, il a fait des crises de panique, il a dû aller dans l'hôpital psychiatrique. Et là, tu arrives dans encore une autre phase du truc où tu te dis, mais là, c'est foutu. C'est-à-dire que le mec, là, il subit une pression psychologique. Le mec, il a l'impression d'avoir raté sa vie. Parce que, et au final, on peut se dire que
c'est légitime de penser ça, hein. Je veux dire, on va pas faire les mecs et tout. On pense qu'on a été beaucoup à penser ça aussi, de passer à côté de la gloire, passer à côté de la richesse, etc. C'est pas évident. De plus, son père meurt. De plus, cette pression psychologique de son beau-père. Hôpital psychiatrique. Mais c'est vraiment... c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, tu te dis, bon, comment ça va s'en sortir? Alors, il s'en sort, il raconte tout à sa mère, bon, ça vous le savez. Puis après, tout s'arrange, elle quitte le mec et vivent leur vie ensemble. N'empêche que les difficultés sont là, puis il s'inscrit au Louvre, là où il ressent un peu plus on va dire de paix, puisqu'il est loin on va dire, de la modernité. Et après, ben voilà, par exemple, niveau amour, c'est compliqué, rencontrer une fille que ça va pas, parce que justement, par rapport à Harry Potter, tout ça, tout ce qui est avec Harry Potter, on voit que c'est une réelle faiblesse. Et voilà, c'est vrai que plus le temps avance, et plus ça se passe bien, il rencontre du coup la fille qui va, euh, sa copine, quoi, qui va l'aider à aller mieux là où ça ne va pas. Ben, elle a eu contact que Daniel Radcliffe, donc l'acteur d'Harry Potter, était là pour un tournage, qu'elle lui a proposé si il pouvait communiquer entre Martin et lui, chose qu'elle a accepté, enfin chose qu'il a accepté, donc elle lui a fait la surprise, ils ont commencé à parler et voilà, là on arrivait à un côté où un était très content de sa célébrité, mais en même temps regrettait un peu de pas aussi à un moment être pas connu, et l'autre au contraire, Martin qui subissait depuis tout ça. Et c'était un discours assez surprenant, tu vois. Moi, ça m'a laissé un peu mitigé, mais au final, bah, ils se sont bien entendus, ils sont devenus potes et tout, et c'est super. Et là, on sent, en tout cas, on peut se dire que on n'a pas eu 10 ans après, mais on comprend que peut-être là, c'était une guérison pour lui. Et ça, tout ça, ce que je dis, c'est un truc que j'ai vraiment aimé. C'est parce qu'en fait, rien ne s'attendait, tu vois. Je m'attendais même pas à le voir. Ça paraît logique peut-être, mais je m'attendais pas à ce qu'il parle à Daniel Radcliffe à la fin. Ce que je veux dire, en revanche, c'est que ça a été horrible du début jusqu'à la fin. Mais il a quand même su trouver une paix derrière. Un film, hein, finalement. C'est pas que. Voilà, mais il a su trouver quelque chose qui l'a apaisé. Et c'est assez impressionnant quand on regarde l'envergure. Déjà, numéro 2 c'est chaud pour un casting comme Harry Potter. Décès d'un père, en plus très tôt, hein, il était jeune. Plus pression psychologique, hôpital psychiatrique, non, c'est pas facile. Mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Moi, ce déroulement-là, il m'a fait kiffer. J'aime bien quand je peux pas prévoir ce que c'est. Quand tout est trop joyeux, tout ça, c'est bien. J'apprécie. Mais j'apprécie aussi quand je m'y attends pas. Là, c'était pour moi un grand merci. C'était incroyable, donc un grand merci. J'en tire que du bon. C'est pour ça que je mets un 9 10. J'ai bu à la fin, moi j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, c'était pour un peu parler du livre. Donc ceux qui ont lu, bon, dites-moi si vous avez aimé. Et ceux qui n'ont pas lu, bah foncez, dites-moi ce que vous en pensez.